Nos sociétés se sont dotées de systèmes de lois qui encadrent le comportement des citoyens et citoyennes. Malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, par moments, il prend de mauvaises décisions, est reconnu coupable de crimes et doit être incarcéré. Aujourd'hui, avec mon invité, je vais m'entretenir sur le sujet d'un organisme qui vient en aide aux détenus, ex-détenus et aux familles de ceux-ci. Restez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble d'un sujet qui est fort intéressant, celui de l'aide qui est donnée aux détenus et aux familles de ceux-ci à travers un organisme qui œuvre à travers le Canada. J'ai bien nommé la Fraternité des prisons du Canada et j'ai avec moi la directrice régionale du Québec, Mme Lorraine Dubois. Madame Dubois, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Dupuis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous à l'émission Il est écrit. En préparant l'émission, j'ai été fasciné de découvrir toute l'étendue de ce que fait la Fraternité des prisons du Canada. Et pour le bien de nos auditeurs, pourriez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste cette OBNL? D'accord. Nous, on est un organisme de bienfaisance chrétien et on œuvre auprès des détenus, des ex-détenus et leurs familles, ainsi que les enfants, à travers différents programmes. Et notre principale vision, c'est d'être une communauté de réconciliation entre les détenus et la société qu'ils ont blessés souvent en étant eux-mêmes des personnes blessées au départ. Donc, l'autre volet, c'est vraiment d'être une communauté de restauration, de les aider à se reconstruire et à revenir en société en étant des personnes nouvelles. Et donc, la Fraternité des prisons du Canada, c'est un organisme qui œuvre à travers le Canada, autant dans les institutions carcérales provinciales que fédérales? Exactement, oui. Puis si on veut parler quelques instants des programmes proprement dits qui sont offerts, à quoi ressemblent ces programmes? On a des programmes qui se donnent à l'intérieur des prisons et ce sont des ateliers bibliques. Ça s'étend sur une période d'environ 8 à 10 semaines, à raison de 1 heure et demie par semaine et une fois par semaine. Mais ça, c'est toujours dépendant de la volonté de l'aumônier sur place et de la possibilité pour lui de nous offrir certaines plages horaires, ce qui n'est pas toujours évident. Ces ateliers-là sont donnés par des bénévoles qui sont formés par la fraternité avec des programmes qui sont déjà faits sur des thèmes comme le parcours du pardon et qui leur fait découvrir l'amour inconditionnel de Dieu, de Jésus, ses enseignements, et qui leur apprend qu'ils peuvent être pardonnés. Il leur montre sa grâce et son pardon. On a aussi d'autres choses comme marcher sur le bon chemin, qui est basé sur l'évangile de Jean. En fait, tout ça, c'est vraiment des découvertes. Il y en a qui connaissent déjà, mais il y en a d'autres pour qui c'est une découverte complète, de connaître qu'il y a la possibilité d'être pardonné et de vivre une réelle transformation grâce à ça. Et on a aussi des lignes téléphoniques 1-800 où les détenus peuvent avoir accès à un ou une bénévole pour une période de 20 minutes environ, soit pour briser leur solitude, partager des petites choses qu'ils ont à raconter, demander qu'on prie pour eux, demander qu'on leur lise un verset ou même un petit passage d'une dévotion quotidienne. Ça, c'est des choses qui se font également. Donc, si j'ai bien compris, on parle d'un organisme sans but lucratif Oui, qui œuvre dans l'ensemble des prisons, soit provinciales et fédérales, et vous faites appel à des bénévoles qui, j'imagine, suivent une formation quelconque avant de pouvoir aller dans les prisons oui. eux-mêmes, et ils vont offrir, entre autres, des ateliers bibliques.
Outre les ateliers bibliques, et j'en conviens que c'est quelque chose qui doit faire énormément de bien à ceux qui sont intéressés, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui ne sont pas nécessairement de nature biblique? À l'intérieur, non, pas vraiment. Mais à l'extérieur aussi, on a d'autres programmes qui se font à l'extérieur, c'est-à-dire, l'aide à l'intégration, ce qui est un programme qui va être plutôt soutenir des détenus dans leur réinsertion sociale et on a des programmes destinés aux enfants, qui sont l'Arbre des anges du camp d'été pour, essayer d'envoyer des enfants le plus grand nombre possible dans des camps de vacances 5 jours, dans des camps chrétiens et l'Arbre des anges, de Noël. On va revenir à ces programmes-là parce qu'ils sont très intéressants dans quelques instants. Mais quand vous avez parlé des ateliers bibliques qui sont Oui, donnés, j'essaie de me mettre à la place d'un détenu qui, bon, nécessairement, ils ont commis un crime, ils ont oui, été reconnus coupables et maintenant ils sont incarcérés. oui. Puis pour certains, il doit y avoir un cheminement où ils vivent de la culpabilité et tout. Parlez-moi des bienfaits que vous avez constatés des ateliers bibliques qui sont donnés. Quel impact est-ce que ça a sur les détenus qui vont s'inscrire? Oui. D'abord, c'est important de mentionner qu'ils s'inscrivent tous sur une base volontaire et ils sont libres de quitter quand ils veulent. Il y en a qui viennent juste pour découvrir. Parce qu'il y en a qui ont une connaissance qui viennent de familles chrétiennes et qui ont fait des erreurs de parcours. Et ou il y en a d'autres qui connaissent pas du tout et qui viennent pour savoir c'est quoi ça. On parle de quoi quand on parle de Jésus? Donc, la plupart des commentaires qu'on reçoit, c'est qu'ils ont découvert une paix et un espoir qu'ils n'avaient pas auparavant. Parce que ils ont souvent l'estime d'eux-mêmes est souvent très faible et le sentiment de culpabilité et de honte est très présent. Donc de savoir qu'avec Jésus, on peut être pardonné, que c'est possible de vivre une réelle transformation parce que c'est lui qui va nous donner la force, les commentaires vont en ce sens. Un des beaux témoignages que j'ai vus, c'était à la prison des femmes. Il y a une madame qui est arrivée la première fois et qui elle venait juste d'entrer. Elle était encore sous le choc d'avoir été incarcérée et tout ça. Elle était pas souriante, elle était pas de bonne humeur et tout ça. Puis elle m'a dit: «Moi, là, je viens ici juste pour le café et les biscuits», parce que des fois, on a des petits cafés et biscuits. J'ai dit: «Il y a aucun problème. On est vraiment content de t'accueillir. Viens t'asseoir avec nous, viens», parce que c'est pas juste des cours, on va dire. Il y a un échange qui se fait autour de tables rondes et chacun y va de son témoignage, de son partage et à travers ça, nous, on va, disons, envelopper ça avec la parole et les versets. Puis elle est venue de façon assidue, plus que plusieurs d'entre elles. Donc, c'était plus que juste de la curiosité à un Ah moment oui, oui, donné, oui, là. oui, absolument. Elle cherchait quelque chose et après plusieurs semaines qu'elle voulait peut-être pas s'admettre à elle-même au départ, elle se protégeait peut-être en disant ça, mais ensuite, elle est venue plusieurs semaines, puis on leur donne toujours des petits, bon, réflexions écrites à faire durant la semaine qu'on revient la semaine suivante. Elle les faisait tout le temps, sans faute et après quelques semaines, elle m'a dit: «Moi», elle a dit au groupe: «Moi, j'ai le goût. Je vous entends parler, j'ai le goût de connaître ça, cette paix-là, puis cette joie-là. Moi aussi, je veux savoir, je veux connaître ça». Et à la fin, elle a accepté le Seigneur, elle a connu Jésus et elle est devenue chrétienne C'est et extraordinaire comme ouais, témoignage. En même temps, on souhaite à tous qui nous écoutent, on souhaite à tous, tout court, de rencontrer Christ oui. dans la plus grande liberté. Donc, Mmh. je trouve ça dommage que certaines personnes, malheureusement, doivent passer par un chemin peut-être un peu plus difficile, un chemin Oui, souffrant qui les amène, malheureusement, des fois des mauvaises décisions et l'incarcération. Mais dans le cas de cette dame, son incarcération, d'une certaine façon, lui a permis de rencontrer votre organisme, de faire des ateliers bibliques et d'aller chercher, de découvrir ce qu'on recherche tous d'une certaine façon, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. absolument. Et c'est il y en a quand même plusieurs parce que j'ai entendu des commentaires à plusieurs reprises du côté des hommes qui nous disent: «Ça peut paraître drôle d'entendre ça, mais c'est vraiment ce qu'ils vivent. Heu, D'être en prison, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'avais besoin d'un arrêt d'agir. Ça m'a permis de réfléchir et maintenant, j'ai découvert
l'espoir, l'amour, le pardon et je me dirige vers une vie meilleure quand je vais sortir. Quand on pense à la Fraternité des prisons du Canada et cet organisme chrétienne qui cherche à aider les détenus, vous savez, il y a plusieurs causes dans la société qu'on peut Mmh. soutenir. Et c'est juste l'impression que j'ai. Peut-être je suis dans les préjugés ou les généralités. J'ai l'impression que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, venir en aide à des détenus, c'est peut-être pas la première cause qui leur vient en tête. Peut-être de soutenir un autre organisme qui vient en aide à des enfants qui sont dans la pauvreté, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vouloir vous impliquer au point d'être la directrice régionale du Québec pour cet organisme-là auprès des détenus? Mais ça a été pour moi un deuxième choix de carrière, en fait, parce que je dis aux gens, j'ai été une enseignante de français. Je suis une enseignante de français recyclée, dans le sens que quand j'ai pris ma retraite, on allait dans une église et le pasteur nous a demandé de nous occuper d'un détenu à ce moment-là qui était suicidaire et tout ça. Et c'était plus par lettre et par téléphone où on a pu l'appuyer. Mais j'ai eu vraiment un appel dans mon cœur de me diriger vers ça. Vous avez senti que Dieu vous Oui, demandait de vous investir dans cette cause-là. absolument. Et vous avez mentionné tantôt les enfants, oui. Mais nous, il faut, et ça, c'est une parole que vraiment j'ai eue dans mon cœur. Les détenus, pour la plupart, je dirais pas tous, là, mais une grosse majorité, ont d'abord été des enfants qui ont souffert énormément dans leur vie, qui ont été victimes eux-mêmes, qui ont eu beaucoup de souffrance. Et sans excuser, c'est pas une question d'excuser le geste qu'ils ont commis. Ça nous permet de voir le cheminement qui a pu les conduire à poser des gestes regrettables. Mais tout à Et fait, parce qu'on voit chez certains détenus la possibilité, la capacité à la réhabilitation. Donc, leur processus d'incarcération leur donne l'opportunité de suivre des formations, des ateliers, et certains vont revenir en société sans récidiver. ouais, exactement. Exactement. Et aussi, il faut briser le cycle. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de maintenir, à travers les programmes pour les enfants, dont on va peut-être jeter un petit coup d'œil tantôt, de maintenir le lien entre le parent incarcéré et ses enfants. Parce que, surtout chez les garçons, les études ont prouvé que les garçons dont un papa est incarcéré ont beaucoup plus de risques de se diriger vers la criminalité eux-mêmes. Donc, si et le maintien des liens familiaux est un facteur protecteur lorsqu'ils réintègrent la société. Évidemment, se trouver un emploi, se trouver un logement, mais également de maintenir le lien familial, c'est un facteur protecteur de non-récidive. Mais justement, parlez-moi de ces programmes qui sont à l'extérieur des murs de la prison, qui viennent peut-être soutenir davantage les familles et les enfants. OK. On a un programme qui s'appelle l'aide à l'intégration, qui, comme son mot le dit, c'est vraiment d'être un support aux détenus quand ils sortent. On forme des équipes de 2 bénévoles pour être là parce que quand le détenu va sortir, il vit souvent de la solitude. Souvent, justement, les liens avec la famille sont brisés. Les anciens amis sont pas nécessairement des personnes à fréquenter. Donc, ils se retrouvent seuls et ils ont souvent à faire face à des problèmes de dépendance ou des problèmes Ils doivent être aidés dans leur cheminement Ouais, sinon, ils peuvent spirituel. retourner à des comportements à risque. Exactement. Donc, les équipes de 2 sont formés par nous et ils ont une formation sur Internet, il y a du matériel, ils sont jamais seuls. La fraternité est toujours là pour les seconder et ils vont être là pour encourager la personne, la supporter, prier avec elle, l'écouter, aller prendre un café, l'encourager à se joindre à une église. Parce que faire partie d'une communauté chrétienne où ils vont avoir un sentiment d'appartenance, mais d'appartenance à un groupe sain. C'est Mais tout à exactement fait, ça. parce que c'est l'influence du groupe vient consolider Oui, les bonnes décisions oui, et est un manifeste de la bonne oui, exemple autour, oui. effectivement. Dans l'ensemble des projets qui sont offerts par votre organisme, euh, lequel est votre coup de cœur? Ben, définitivement, c'est l'Arbre des anges parce que c'est mon coup de cœur, parce que ça s'adresse aux enfants. Et il y a 2 volets. Il y a l'Arbre des anges du camp d'été
qui est celui où on envoie des enfants 5 jours en camp de vacances chrétien. Et il y a aussi l'Arbre des anges de Noël. Celui, c'est vraiment mon coup de cœur, où le détenu fait une demande via soit l'aumônier, soit son agent de programme pour que des bénévoles puissent acheter des cadeaux de Noël et aller les livrer à ses enfants ou poster. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, dans le Grand Nord où j'ai pas vraiment de bénévoles. Et ça, c'est magnifique parce que on fait pas de livraison au nom de la fraternité. C'est vraiment au nom de papa ou maman qui est incarcéré, Au nom du détenu ou de la au nom du détenue. détenu ou de la détenue. Sur le formulaire de demande, il y a une petite étiquette et le détenu ou la détenue peut écrire un petit message d'amour à son enfant que nous, on découpe et on colle sur le cadeau. Et c'est souvent, ça c'est vraiment touchant parce que j'en ai fait des livraisons. L'enfant qui reçoit ça, souvent, il est plus content du petit mot, message d'amour de papa, maman, que du cadeau lui-même. Oui, il est content du cadeau, mais il dit «Ah! Maman, papa m'a pas oublié». Ça, c'est vraiment quelque Oui, chose. parce que dans ces situations-là, on en convient que l'enfant, il est pour rien d'une certaine façon. Il écope Oui, malheureusement de la conséquence des mauvais choix du parent qui est incarcéré. Puis j'imagine qu'il y a des prises de conscience qui se font durant l'incarcération, oui, qui font en sorte que pour plusieurs détenus, il y a un réel désir d'essayer de consolider le lien, de garder le lien parent-enfant. oui, absolument. Et ils sont les victimes indirectes, les enfants. Et au Canada, il y a environ près de 350 000 enfants dont le parent est incarcéré. C'est énorme, C'est énorme comme énorme. statistique, effectivement. Oui. J'aimerais vous remercier pour toute votre implication au sein de la Fraternité des prisons du Canada parce que ça s'inscrit au cœur de l'Évangile. Puis, si vous me permettez, j'aimerais, étant donné qu'on est à l'émission, il est écrit, et puis on donne toujours une place à la Bible, Absolument. partager avec vous un passage que je suis convaincu que vous et nos auditeurs connaissent. C'est dans l'Évangile de Matthieu au 25e chapitre, le verset 36, et c'est Jésus qui parle et qui dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Exact. Ça dit tout. En fait, quand on accepte de faire du bénévolat à l'intérieur de votre organisme, euh, on fait l'œuvre de Christ finalement, parce que Jésus nous dit dans la Bible, si vous allez visiter des gens qui sont en prison et vous allez les aider, c'est à moi directement que vous faites ce bien. Si quelqu'un voudrait s'impliquer d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Fraternité des prisons du Canada? Il y a plusieurs façons de nous aider. D'abord en devenant bénévole parce qu'on a immensément besoin de bénévoles. Ça, c'est en allant visiter notre site web qui est www.prisonfellowship.ca. On va le mettre à l'écran, OK. là, www.prisonfellowship.ca. Fellowship.ca. Et quand on va sur la page, corrigez-moi si je me trompe, il y a un petit drapeau du Québec qu'on peut cliquer pour que la page devienne francophone, En en français, français. exactement. D'accord. Oui. Et à ce moment-là, tout est expliqué comment devenir bénévole. Il faut remplir un formulaire et tout ça. Toutes les étapes sont clairement expliquées. Et évidemment, si les gens, il y a un endroit où s'ils veulent faire des dons, parce que quand on essaie d'envoyer les enfants dans des camps de vacances, on essaie d'en envoyer le plus possible, mais c'est quand même assez dispendieux pour envoyer dans des camps de vacances d'été. Et si on ne trouve pas assez de bénévoles pour acheter un cadeau de Noël aux enfants, la fraternité va absorber le reste des demandes pour des cadeaux. Pour que tous les enfants puissent recevoir Oui, des cadeaux. oui, Puis évidemment, j'en conviens, on peut aussi demander à nos auditeurs de prier pour votre organisme. Donc, s'ils veulent absolument. être bénévoles, ils peuvent visiter votre site www.prisonfellowship.ca. Oui, On encourage nos auditeurs également à vous soutenir financièrement au niveau de l'organisation, les différents programmes qui sont exact. disponibles. Puis, j'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui partager avec nous sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet qu'on discute ouvertement, habituellement.
Puis, ça m'encourage énormément de voir qu'il y a autant de bien qui est fait auprès des détenus, et pas juste des détenus, mais aussi des ex-détenus et des familles de ceux-ci et les enfants. J'aimerais, si vous me permettez, qu'on puisse faire une prière Bien sûr. spécialement pour la Fraternité des prisons du Canada, puis pour nos auditeurs qui nous écoutent, afin que Dieu puisse toucher leur cœur à voir de quelle façon ils peuvent s'impliquer de Merci part et beaucoup. d'autre. Prions ensemble. Merci. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles aujourd'hui à l'émission Il est écrit que si nous aidons quelqu'un qui est incarcéré, c'est à toi directement qu'on fait du bien. Tu as cru bon, Seigneur, de permettre à cet organisme qui est la Fraternité des prisons du Canada de voir le jour et de faire du bien dans les prisons autant provinciales que fédérales ici au Canada. Et nous te demandons, Seigneur, d'être avec les détenus qui sont incarcérés, d'être avec les familles de ceux-ci et les enfants également. Que tous, en temps et lieu, puissent découvrir ton amour inconditionnel et faire l'expérience d'une amitié avec toi. Et Seigneur, touche le cœur de nos auditeurs et le nôtre également, à savoir comment pouvons-nous nous impliquer afin non seulement d'annoncer l'Évangile, mais de vivre l'Évangile. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, j'ai un livre, un petit livret en fait, qui est très intéressant, qu'on présente rarement, mais qui, pour ceux qui l'ont lu, ont été touchés par cette histoire. En fait, c'est une histoire vraie. Et puis, tu vas m'en dire un petit peu plus. Oui. En fait, c'est le livret qui va présenter l'histoire de Samuel Tannehill. Donc, en passant, ceux et celles qui peuvent chercher sur Internet peuvent trouver tout à fait. un peu son information. C'est quelqu'un qui, en fait, donc, a eu une enfance quand même assez difficile. Donc, le livre, pour le situer, l'histoire se situe aux États-Unis, à Ohio. Et autour des années... Fin des années 50, je dirais. 50, oui. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Par la suite, il a eu pas mal de problèmes à faire face très jeune. Donc, ce n'est pas des excuses, hein, mais par la suite, ça l'a amené à faire des bêtises, faire des choses pas correctes. Finalement, il se trouve en prison. Il s'est retrouvé jeune en prison. Voilà, vous avez aux alentours de 26 ans. Ouais. Il se retrouve en prison et non seulement en prison, mais malheureusement, il doit faire face à la chaise électrique. Hein. Exact. Donc, il doit être exécuté. Et donc, à travers son expérience, on va voir dans le livre que non seulement il souffre, hein, c'est quelqu'un qui a un vide, et que par la suite, il va rencontrer Jésus, il va rencontrer Dieu alors qu'il est en prison. Et c'est là qu'on va voir que sa vie va retrouver un sens. Il y a notamment des personnes qui font partie de l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église adventiste du 7e jour, qui vont le visiter là où est-ce qu'il est, qui vont lui donner une Bible, des cours bibliques. Comme il va développer une relation avec le pasteur, ils vont correspondre. Voilà. Et donc, par la suite, vers la fin, c'est là que des choses, pour ne pas donner trop de détails à la lecture, je suis convaincu que la personne qui lit, qui passe à travers ce petit livret... Ils vont être touchés, c'est sûr. Sans doute. Et donc, vers la fin, alors qu'il est à quelques minutes d'être exécuté, il dit au pasteur, justement, il dit, écoute, on se donne rendez-vous au ciel. Hein. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un dont la vie a été transformée, a été changée, qui va reconnaître ses fautes, les choses pas correctes qu'il a faites.
Et par la suite, alors qu'il est sur le point de mourir, il va garder une paix et dire Seigneur, je place ma confiance en toi. Et puis, je suis convaincu que la personne qui m'a aidé à te découvrir, je vais la rencontrer au ciel. Donc, c'est ce que je pourrais dire là, pour Oui. ce Mais livre. moi, j'encourage vraiment les gens à lire son histoire parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment touchant. Et on voit que même au plus bas de ta situation, il y a toujours de l'espoir. Donc, Voilà. c'est pas... Quel que soit ton crime, il y a toujours une façon de te racheter. Voilà, voilà. Donc, 3 heures à vivre Oui. pour... 3 heures à vivre pour 5 $ plus les frais de poste. Voilà, donc on veut encourager des personnes à nous écrire, à nous appeler pour Oui. pouvoir se procurer cette offre. Tout à fait. Nous voulons également, Lydia, parler des groupes de partage. On a parlé d'un groupe qui se fait à l'intérieur des prisons. Des prisons, oui. On aimerait également parler, il est écrit, nous croyons énormément à ce qu'on appelle des groupes de partage, des groupes dans des maisons ou sur Zoom, dans lesquels on se réunit pour étudier la Bible, prier, s'encourager et découvrir davantage ce Dieu qui nous a été manifesté. Tout à fait. On en a plusieurs à travers la province. Puis, plus de gens veulent participer, bien, plus on peut augmenter le nombre de ces groupes de partage à travers la province. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient présents dans une région géographique pour qu'on puisse justifier d'avoir un groupe. Mais depuis quelques années, on voit que le mouvement est exponentiel. Il y a de plus en plus de gens qui veulent participer, qui apprécient faire partie de ces petits groupes. On veut les encourager à pouvoir nous écrire et peu importe la dénomination, leur croyance qu'ils ont. Déjà, le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont la Bible comme base de leur croyance, qui croient rencontrer notre Seigneur Jésus, peuvent y participer. Tout à fait. Sur notre site Internet, ils vont pouvoir rencontrer un petit document PDF qui va leur expliquer un guide de ma première visite. C'est ça. Pour qu'ils puissent voir de quoi est-ce que ça a l'air. Et s'ils sont intéressés, ils peuvent nous écrire, nous appeler, nous contacter pour nous laisser savoir et ça va nous faire plaisir de pouvoir les rencontrer dans des différents groupes de partage. Tout à fait. À la prochaine, Lydia. Ben oui, merci. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous encourage à nous suivre sur nos diverses plateformes de réseaux sociaux, autant Facebook que sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à communiquer avec nous si vous avez besoin de prières ou si vous souhaitez vous inscrire à nos cours de Bible. Mais d'ici là, j'aimerais vous rappeler, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »